Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ma guidance vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes balances, s'il vous plaît, sentimentales, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 7 d'épée. On n'aime pas les 7 d'épée. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Oh, 3 d'épée. My God. Bon, qu'est pas ça, mes balances? Alors, il y en a un des deux qui ment, qui trahit, qui fuit, et l'autre qui a mal, tout simplement. Là, j'ai soit 7 d'épée, c'est simple, hein, c'est soit que vous soyez d'un côté ou de l'autre, de toute façon, on n'est pas dans des énergies ouf. Écoutez, c'est mon tirage maintenant, si voilà, vraiment vous n'êtes pas dans des énergies folles, j'en suis vraiment désolée. Et écoutez, on va aller voir comment ça pourrait se passer, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on a à vous dire, quels conseils on a pour vous, mais... Là, j'en ai un de ce côté qui a tendance à fuir, à mentir, à cacher, à pas assumer les responsabilités. Alors, est-ce que on se connaît pas et il y en a un des deux qui a tendance à plutôt fuir l'amour et fuir les connexions par peur de la trahison. Donc, quelque part, on se fait des idées et on tente de fuir quelque chose et on rencontre quelqu'un qui, lui ou elle, est dans des énergies de peur, de blessure, peur de trahison et du coup de ce côté on pourrait ne pas être un menteur ou une menteuse, je veux dire une mentrice pardon, ou une menteuse où on cache pas forcément quelque chose où on n'est pas voilà, mais plus on reste flou, on reste évasif, on évite les sujets de trop d'implications émotionnelles, etc. Mais parce que visiblement, on fuit quelque chose qui a l'air de faire peur, mais ça peut être comme de l'auto-sabotage, par exemple. Et il s'agirait là en fait de juste pleinement assumer, de se dire ok, si j'ai tendance à fuir l'amour, c'est que je suis pas prêt ou je suis pas prête, ou c'est que j'accepte de me dire que j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça, ou je me mens en voulant peut-être absolument vouloir rencontrer quelqu'un, alors qu'en vrai quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à fuir de trop d'implications émotionnelles, ou je reste évasif, parce qu'avec un 7 d'épée, ça peut être je fuis vraiment un peu les engagements, les implications, j'en dis pas trop sur moi non plus, parce que plus j'en dis, plus ça m'implique dans la situation, et voilà, bon. Ça peut être comme voilà soit je cherche à fuir alors que je me sens pas prêt ou pas prête parce que j'ai encore peur des mensonges, des trahisons, des cachotteries, etc. Soit il y en a un des deux là qui est pas honnête avec l'autre et l'autre d'un côté peut-être que là on ment pas et on trahit pas, mais le simple fait de fuir peut faire penser à l'autre que y a mensonge, il y a trahison, il y a quelque chose comme ça, comme je sais pas moi, il ou elle est froid, dès que j'aborde un sujet il ou elle ne m'en parle plus, ou alors il est là sans être là, voyez, ça peut être un truc comme ça, mais en même temps j'ai jamais vraiment de réponse, et la personne qui est de ce côté là, peut-être qu'elle a peur d'être trahie, d'être abandonnée, qu'on la trompe, etc., même si de ce côté c'est pas le cas, et pourtant l'attitude pourrait faire paraître ou penser que, surtout si cette peur là c'est celle vraiment qu'a cette personne là, voyez.
Alors que ça peut ne pas être ça, mais on peut vite se faire cette conclusion-là, ok? Alors, pour moi, là, celles et ceux à qui ça parlera, j'ai pas l'impression qu'on soit prêt ou prête, si on est célibataire et qu'on est dans ces énergies-là. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, mes balances, ou les gens là qui regardent pour des balances, bon, je suis pas sûre que la guidance vous concerne et vous parlera. Par contre, celles et ceux qui sont dans des fuites, les épées, c'est quand même pas mal les peurs, l'ego, les blessures, le souvenir des blessures, etc. Bon, j'ai pas l'impression qu'on est prêt à vraiment passer à quelque chose ou à passer au-dessus des peurs ou à rentrer pleinement dans des discussions qui pourraient faire que ça s'arrange. On aurait plus tendance à fuir d'un côté et ça fait mal à la personne de l'autre, que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de l'un, peu importe. Moi, là, je juge pas et voilà. Enfin, de toute façon, je suis pas dans le jugement. Après voilà, j'ai quand même mon idée, j'ai quand même mon opinion, et si la personne qui est de ce côté c'est vous ou l'autre personne, et que cette personne-là elle est pas honnête, qu'elle ment, qu'elle fuit, qu'elle trompe, qu'elle cache, bon à un moment donné, c'est un peu logique que l'autre en face ait peur de ça, et surtout se sente blessé, quoi. Enfin je veux dire, c'est à un moment donné, c'est un fait, quoi. Bref. Tout ça pour dire que si on est encore dans des énergies de peur, de tromperie, de trahison, etc., de méfiance, mais que je peux avoir quelqu'un là de ce côté qui a des blessures, qui a bien conscience de ses blessures, qui est en train de conscientiser et vivre pleinement ses blessures. Et ça, c'est le premier acte qu'on fait quand vraiment on veut s'en libérer. Vivre la blessure et pas faire de fuite, et pas se mentir, et pas se... Voilà. C'est pas tant on a peur d'être blessé, c'est on est dans la blessure et point barre. Et par contre, ça peut être la personne qui est de ce côté qui, malgré la blessure de l'autre ou la méfiance de l'autre ou quoi, cherche quand même à faire une fuite en avant, à vouloir absolument créer une relation. Mais là, pour moi, c'est pas, on n'a pas des énergies propices à construire une relation en tout cas pour le moment, basé sur quelque chose de constructif, de porteur, de bénéfique, quoi. J'ai vraiment l'impression que pour l'un, c'est guéris tes blessures, ou alors si l'autre te ment, te trahit, te fuit, à un moment donné, je sais que ça fait mal, mais à un moment donné, prends des décisions et arrête d'accorder ton intérêt, ton importance, etc. Parce que, visiblement, tu ne réussis pas à guérir une blessure en étant en contact avec quelqu'un qui fuit. Au contraire, ça ne fait que la rendre encore plus profonde, j'ai l'impression. Et la personne qui est de ce côté, j'ai envie de lui dire, écoute, si t'as tendance à fuir les sentiments et l'amour, n'interpelle pas personne, parce que sinon, tu te retrouves à devoir blesser quelqu'un, ou c'est pas peut-être pas ton but, et peut-être pas ton intention et ta volonté, mais c'est ce que ça va produire dans les faits. Donc à un moment donné, j'ai un truc comme ça. Bon. Eh ben, allez. Quel est le challenge, donc le blocage, qu'il soit le challenge ou le blocage conscient ou inconscient de la personne qui se trouve du côté du 7 d'épée. Elle a volé. L'inaction, on n'assume pas. Roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, c'est j'assume pas. Maintenant, le roi de bâton, là, je le vois comme un roi de bâton, c'est celui qui prend pleinement possession de manière très assumée de ses talents, ses désirs, ses actes. C'est pleinement assumé, c'est pleinement visible, c'est pleinement revendiqué. On le gère, on le maîtrise et c'est ok, d'accord ? Maintenant, c'est aussi celui qui est le plus dans l'action, dans le désir, dans la passion. Pour moi, là, le roi d'épée à l'envers couplé à... le roi de bâton, à l'envers couplé à ce 7 d'épée, pour moi, c'est le côté très... je vais le dire comme ça, séducteur et queutard. C'est clair et net. Alors que ce soit un homme ou une femme, on est bien d'accord. Mais pour moi, là, il y a vraiment cette idée de j'assume pas mes actes. Le roi de bâton, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, il le fait de façon affirmée, visible, il le revendique. Là, on a un roi de bâton à l'envers. Donc, c'est ce que je crée, je le fais, mais je l'assume pas pleinement. Et en même temps, c'est je le fais en écoutant mes désirs qui sont cachés, ou je cache mes désirs, ou je cache mes vraies intentions, ou je cache quelque chose. Et là, le challenge, ça va être il se passe ce qui se passe, tu ressens ce que tu ressens, ou t'as fait ce que t'as fait, ou tu es en train de faire ce que tu fais, mais à partir du moment où c'est fait, c'est ressenti, c'est vécu, c'est... Pardon, putain, mais assume, quoi. Assume.
Ça peut être, j'ai très envie et j'ai le désir de vouloir positionner des actes matures, significatifs, en écoutant mes désirs par rapport à la personne en face de moi, mais j'ai tendance à fuir et j'assume pas. Donc, si on n'assume pas, mais qu'on cache en plus ses désirs, etc., l'autre personne, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui pourrait être, parce que le roi de bâton, il va pas faire des grands actes significatifs pleinement assumés. Par contre, le roi de bâton à l'envers, il est capable de faire des petits actes sans jamais vraiment pleinement assumer ou dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, assumer pleinement et le mettre en pleine lumière. Non, quand on rentre dans le vif du sujet ou le pourquoi t'as fait ci, pourquoi tu m'écris, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais comprendre par des gestes ou des petits trucs, mais c'est pas pleinement, c'est pas, vous voyez, c'est des petits signes qu'on interprète comme, donc on reçoit du roi de bâton à l'envers. C'est des petits signes qui sont faits, des petits actes qui sont faits ou des petits sous-entendus, rien au grand jour. Et la personne qui est de ce côté, elle croit percevoir quelque chose. Et puis au final, quand elle pose la question ou qu'elle confronte, si je puis dire, ce roi de bâton à l'envers là, hop, on fuit. Mais non, mais c'est pas ça, mais si, ou alors je sais pas. Mais voilà, mais on coupe court au sujet ou alors on rentre pas pleinement dedans. Et si c'est un roi de bâton à l'envers, si c'est quelqu'un qui est plus séducteur qu'autre chose, et qui a eu trahison ou qui a eu quelque chose comme ça, c'est que là pour moi là, un roi de bâton à l'envers avec un 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui allait voir ailleurs, ou qui va voir ailleurs. Ok, donc que ce soit ça la raison de la fuite, des mensonges, etc., ou le fait de pas assumer, peu importe en fait, il y a quand même un mensonge, que ce soit un mensonge qu'on se fait à soi-même ou à l'autre. Je veux dire, là on est clairement dans un truc qui n'est pas assumé de toute façon. Ou alors on fait quelques actes pour parce que du coup un roi de bâton à l'envers, il est quand même dans l'idée de ouais, mais moi j'aimerais bien obtenir quelque chose, je me sens légitime sans l'être, d'accord, donc je tente des trucs, si ça peut me profiter tant mieux. Maintenant de là à me demander d'être pleinement quelqu'un qui assume et qui se positionne, etc., là on n'en est pas encore tout à fait capable. Donc le challenge ça va être je sais pas moi, assume tes actes quoi. Bref. Ouh, je crois qu'elle va... Mes balances. Le challenge à la personne qui est du côté du 3 d'épée. 9 de bâton. Arrêtez de s'épuiser à vouloir absolument chercher la vérité, prouver à l'autre. J'ai ça. Hein. En fait, c'est protège-toi. Moi, très honnêtement, je vais être honnête, mes balances. Hein. Je ferai ce tirage. Ou... Même pas, parce qu'en général, je fais pas de tirage, pas plus que ça à mes amis ou quoi. Mais ça n'empêche que, dans une configuration d'une guidance privée, allez, je vais le dire comme ça, je fais une guidance privée, j'ai ça qui sort. La personne qui est de ce côté, je lui dis, mais protège-toi. Hein. Protège-toi, mets les limites, etc. Tu mets toute ton énergie à t'épuiser, à vouloir faire comprendre à l'autre pourquoi t'as mal, pourquoi t'es blessé, pourquoi t'as peur d'être blessé, etc., etc. Tu cherches à obtenir justice, ou peut-être d'être reconnu en tant que si je vais pas bien, si c'est lourd, si ça m'épuise, si je fais beaucoup d'actes, etc. C'est parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais en fait, la personne qui est à l'origine de la blessure ne peut pas être celui qui vient en même temps réparer cette blessure. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on s'épuise à vouloir obtenir quelque chose. Et en même temps, on n'arrive pas à... On met plein d'énergie et c'est extrêmement fatigant. Soit à lutter contre la blessure qu'on vit et on se méfie pas. Et là, le conseil, c'est... il va falloir que tu te positionnes, tu mettes ta limite et que... Voilà, et que tu défendes tes intérêts, en fait. Mais là, pour pouvoir te protéger, en fait, l'énergie que tu mets à penser que c'est des réponses que tu pourrais avoir, ou le fait que l'autre avoue, que l'autre assume, ou que l'autre te dit des choses ou quoi, c'est pas ça qui va venir te conforter dans le fait que t'es épuisé, t'as mal au cœur, et il faut que tu te protèges, en fait. J'ai un truc comme ça. Parce que tu ne l'obtiendras pas de la personne. Et quand bien même la personne, elle te le dit, tu pourras jamais en avoir le cœur net qu'il ou elle est sincère, authentique, etc. Dans le côté désolé, dans le côté j'aurais pas dû, dans le côté ci et dans le côté là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne, elle est déjà capable... en fait, c'est pas qu'elle peut pas être honnête et sincère si elle vient assumer et s'excuser. Mais comme vous avez été, vous,
alors je dis vous spontanément parce que pour moi, du coup, je vous place de ce côté. Mais la personne qui est blessée de ce côté aura toujours le doute de se dire, est-ce qu'il ou elle est vraiment désolé? Et quand bien même il ou elle est désolé, est-ce qu'il prend vraiment en considération jusqu'où ça me fait mal? Est-ce que il ou elle se rend compte de ce qu'il ou elle m'a fait, etc., etc. Donc en fait, il y aura toujours un truc. Mais parce que là, on est blessé profondément avec un 3 d'épée. Ok? Donc, quitte à mettre de l'énergie, il faut arrêter de s'épuiser pour tenter d'obtenir des réponses qui, c'est pas ces réponses-là, ou en tout cas pas de la personne, qui viendront vous apaiser, qui viendront vous apporter une certaine forme de... On a cette impression-là. On se dit, mais c'est pas possible, je vais avoir des réponses, ou alors il ou elle va assumer ou quoi, et si c'est le cas, et si j'arrive à obtenir ça, peut-être ça ira mieux, peut-être que... Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, c'est face à quelqu'un qui est dans le non-assumage, j'allais dire, et c'est pas français, mais c'est pas grave, dans la fuite, dans les mensonges, dans les je te fuis ou dans les choses comme ça, faut vous protéger de ça en fait. Faut vous protéger de ça. Et quand je vous dis faut vous protéger, et quand je vous dis que l'autre, malgré ses fuites, ses non-dits, ses fuites en avant ou ces choses un peu floues comme ça, peut quand même, par exemple, j'en sais rien moi, quand même continuer à vouloir vous écrire, assume pas pleinement ce qui a été fait sans vraiment pleinement prendre la mesure entière de ce que ça a pu provoquer chez vous. Voyez, donc finalement, on vous met en garde en vous disant va pas t'épuiser plus en fait. T'épuises pas plus à te poser 1 million de questions, à savoir est-ce que tu dois accorder le bénéfice du doute ou pas à cette personne, continuer à investir ton énergie ou pas, Non, tu mets une limite, tu défends tes intérêts et tu te protèges là. Parce que il y a quelque chose, c'est épuisant. Voilà. Bah, de toute façon, c'est la carte de l'épuisement avec le 9 de bâton. Ok. Quel est l'atout du côté de la personne qui est dans le 7 d'épée? Cette personne va récolter ce qu'elle a semé. Comprends qu'il n'y a pas de maturité, en fait. Et que quelque part, ce qu'elle récolte là, elle va récolter cette personne. Mais ce qu'elle récolte là, bah, c'est juste le fruit de ses actions. Et l'atout, c'est que... Voilà. Ah, par contre, c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a voulu faire une fuite en avant, qui voulait absolument convaincre l'autre, peut-être pour se convaincre lui-même ou elle-même, hein, qu'on rentre dans une relation, qu'on peut être bien ensemble, etc. Vous savez, comme allez, je vais le faire, allez, ça va, allez ci, allez là. Et au final, on a peur de quelque chose, donc on n'assume pas et on a tendance à fuir. Et on n'est pas prêt, on n'était pas prêt ou pas prête à l'engagement. Ou alors après, attention, parce que moi, j'ai quand même le 9 de denier à l'envers. Et pour moi, là, un 9 de denier, c'est le célibat. C'est la personne autonome, c'est la personne qui est libre, c'est la personne qui profite, qui fait bien les choses avec la maturité. Moi, j'ai l'impression que l'atout, c'est qu'au moins, cette personne, elle peut plus se cacher derrière le fait qu'elle est soi-disant prête, qu'elle va tenter, qu'elle est libre, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui est pas, soit pas libre, soit... qui n'était pas prêt à s'engager et qui aujourd'hui peut-être le reconnaît ouvertement ou qui ne peut pas nier ça et qui ne peut plus nier ça parce que à partir du moment où on est prêt à s'engager, on arrête de fuir et on fait pas de mal et on fait pas des actes qui sont pas cool vis-à-vis de l'autre personne, en fait. Et la réponse, elle est dans les actes tordus, un peu vicieux et tout ça qui ont été. Elle est pas dans les paroles. J'ai l'impression que la personne en face, son atout, c'est que il ou elle, bah par contre, devait en passer par là pour avouer qu'il ou elle n'était soit pas prêt, soit avouer que il ou elle était peut-être pas tant célibataire que ça, ou alors ou avouer que de là à s'investir de manière pleine dans une relation, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Et ça, c'est honnête. On dit pas que c'est cool. Mais c'est bien de le savoir avant qu'on ait commencé à vouloir absolument... moi, j'ai l'impression que c'est la personne de ce côté qui a harponné la personne qui est de ce côté et qui finit par blesser la personne qui est de ce côté. Et enfin, en fait, qu'on assume ou pas de son plein gré, à un moment donné, je veux dire, il y a les faits et on peut plus cacher qui on est dans un côté pas très honnête, quoi. Et ça, c'est l'atout. Alors, punaise, si ça, c'est l'atout... Eh ben, allez. Quel est l'atout de la personne qui se trouve de ce côté?
Eh ben voilà, l'empereur, le rebelle. La personne qui est de ce côté, elle va se positionner, elle va s'affirmer, elle va se libérer de ce qui est contraignant, elle va se restabiliser. Et en fait, moi j'ai l'impression que, c'est bête, hein, mais j'ai l'impression que la personne qui est de ce côté est bien plus stable, disciplinée, courageuse. Mais cette personne-là, elle a du courage pour deux. C'est-à-dire que même sans réponse, c'est pas grave. J'ai pas besoin de réponse, j'ai juste besoin de moi-même. C'est pas grave, tu veux pas me donner de réponse. Moi, je vais me défaire de cette idée de vouloir absolument avoir une réponse qui m'empêtre dans un truc dégueulasse dans mon mental, mon cœur, etc. Et je vais reprendre ma liberté. Voilà. La possibilité de s'affirmer, d'avoir du courage pour deux. Ok, bon. Tu veux pas assumer ? Ben moi, je vais prendre une décision pour moi, pour me stabiliser, m'affirmer, reprendre le flambeau de mon pouvoir pour moi-même. Et tant pis. Parce que de ce côté, je peux avoir quand même l'énergie de « Mais non, mais tu comprends pas, mais non, mais c'est compliqué, mais non, mais si, mais ça. » Alors oui, ok, mais... Vous voyez ? C'est-à-dire que il y a toujours qu'une réponse à mi-mot. Je sens ça, moi, de ce côté. Et là, il y a comme ce truc de « Mais je comprends pas. Il ou elle m'a fait ci, il ou elle m'a fait ça. M'a menti, m'a trahi ou fui, ou souffle le chaud et le froid. Et là, sans être là. Alors que pour autant, à chaque fois, les petits actes, c'est lui qui les fait, ou c'est elle qui les fait. Les petits trucs, c'est lui qui les provoque, etc. Et au moment où moi, je commence à mettre de l'énergie, où je commence à vouloir m'engager, m'impliquer, ou mettre... ou me protéger, etc. C'est à ce moment-là que cette personne, elle fuit ou elle refuit. Et moi, à chaque fois, ça m'épuise toujours un petit peu plus. Moi, j'ai quelqu'un qui vous draine, là, en face. J'ai quelqu'un qui vous draine. Et donc, la personne qui est de ce côté, c'est écoute, j'aurai pas mes réponses, tu veux pas me donner les réponses claires, mais en fait, j'ai l'impression que les réponses, elles se positionneront pas dans ce qu'on aurait besoin ou ce qu'on croit avoir besoin d'entendre. Les réponses, elles se positionnent dans les faits de manière factuelle. N'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est mature ? Est-ce que c'est engageant ? Est-ce que ça fait plaisir ? Est-ce que c'est assumé ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Donc à partir de là, si dans les faits, tout le contexte, on peut pas y amener une explication plus rationnelle que ce que c'est, il y a besoin de s'affirmer là. Ok. Bon allez, maintenant que j'ai vu vos lots, je vais voir la situation. On parle de la sagesse. Oui, moi j'ai quelqu'un d'extrêmement immature, qui n'assume pas, qui n'est pas sage, qui comprend pas les leçons, qui n'a pas appris les leçons, ou qui mériterait, j'entends, une bonne correction. Alors c'est horrible parce que c'est même pas du tout, moi c'est un mode d'éducation qui me révolte, et voilà. Mais vous savez, quand on dit putain, il y a des baves qui se perdent, ou alors il y en a, ils mériteraient une bonne correction parce qu'il t'est pas sage, tu mérites une bonne correction. C'est comme ça qu'on m'a donné l'info. Mais en fait, j'ai comme l'impression que la meilleure leçon que cette personne elle pourrait recevoir, c'est d'avoir affaire en face à quelqu'un qui dit ouais, j'ai mal, mais j'arrêterai de m'épuiser pour moi et c'est moi qui compte. Vas-y, continue ton truc, moi je me casse. Je suis désolée, mais c'est ce que j'entends. Les pourparlers, ouais, c'est-à-dire que même quand on... Ouais. Alors, est-ce que vous êtes marié avec cette personne ? Est-ce qu'il y a une famille ? Est-ce que... faudrait surtout pas que si cette personne elle est déjà engagée mais qu'elle a fait croire qu'elle était célibataire... Écoutez, moi, c'est un peu le scénario que j'ai là. Faudrait surtout pas aller le dire à la famille aussi, à là. Mais en fait, j'ai l'impression que les peurs qu'a la personne de ce côté qui a trahi, c'est plus ça. Qu'on puisse découvrir son vrai visage ou découvrir ce qui a réellement été fait. Alors qu'en réalité, la personne qui est de ce côté, elle veut pas des réponses pour pouvoir faire la lumière de ce côté. Elle veut des réponses pour savoir pourquoi. Pour comprendre pourquoi. Et presque, à la limite, on pense à l'entourage, on pense à ce qui a été dit, pas dit, ce qu'on pourrait dire, et la famille de l'un ou de l'autre qui est impliquée dans un truc. Moi, j'ai un truc comme ça. Et la famille, et machin. D'accord, mais là, ce qui compte, c'est à la fois de se protéger si on a mal et d'arrêter de se faire encore plus mal visiblement dans la situation. À un moment donné, il faut écouter sa sagesse. Et en fait, j'ai l'impression que dans les pourparlers, c'est plein de discussions. Si ça se sait,
ou alors peut-être que ça se sait par certaines personnes, on en discute beaucoup, mais on réussit pas à mettre en application les conseils sages peut-être. Maintenant, ça peut être aussi, faut surtout pas en parler, faudra que ça reste caché, faudra que ça reste tabou, ou faut pas que ça se sache, parce que la famille, parce que je sais pas quoi, enfin bon, bref. Ou alors ça peut être aussi, on a discuté, on a parlé, mais tu m'as jamais parlé que t'avais une famille. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ça peut être aussi là, la sagesse, c'est de pas discuter avec la personne qui a blessé ou qui blesse, mais peut-être de plus en discuter pour pouvoir extérioriser, etc., par rapport à des membres de sa famille, du côté de chez la personne là qui a mal visiblement. On a quand même une famille, il y a quand même des gens qui sont là pour soutenir, visiblement. Ok. Bon, allez, je vais aller voir. À éclaircir la situation avec le tarot, là. J'ai pas l'impression que ça éclaircisse grand chose. Je vais être honnête, mes balances, j'ai pas l'impression que ça éclaircisse grand chose, mais. On va rajouter des infos, s'il vous plaît, sur la situation. Empereur. Cinq de coupe et 8 d'épée. On a besoin de réfléchir, on a besoin de calmer un mental, on a besoin de prendre du repos là, pour penser de façon plus apaisée, plus stable, d'accord ? Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que là, on est dans une situation ou un moment de la relation ou de la situation où on n'est même pas en mesure de pouvoir penser de façon super structurée. C'est normal, il y a tout qui vient se mêler. Il peut y avoir l'énervement, la peine, les peurs, les trucs, les ci, les là, la méfiance, il y a tout qui se mêle. Moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, là, il faut prendre une décision et acter et partir d'un truc qui rend triste et pas avoir peur de partir, ni culpabiliser de partir ou je sais pas quoi. À un moment donné, il faut se positionner, quoi. Par contre, ce que je peux avoir là aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pas été honnête, d'accord, et qui tente de se rattraper. Genre, si, mais je vais agir, je vais acter, mais c'est juste, tu comprends pas, je veux pas, ou je voulais pas faire du mal, et ou je voulais bien faire les choses, ou alors, vous savez, c'est comme si on rencontre quelqu'un qui vous dit, ouais, c'est compliqué, je suis en train de me séparer, ou je suis séparée, mais c'est compliqué. Genre, le gars qu'on rencontrerait, mais qui vit encore sous le même toit que son ex-femme. Ou une connerie comme ça. Mais en vrai, c'est ce qui vous est dit. Mais c'est pas tant ce qui est réellement. Ou alors, on sait pas trop. C'est ambigu. Ça semble quand même bizarre. C'est-à-dire que c'est d'un commun accord. C'est juste le temps que ça se décante. Moi, j'ai une histoire un peu comme ça, là. Ou dans ce genre de choses. Un peu chelou. D'accord ? Mais tu comprends. Et puis, voilà. Mais alors, c'est... dans la peine, c'est dans les peurs, c'est dans la prison mentale, c'est dans le je suis pas capable de lâcher prise. Par contre, ça joue les kéké boys et ça fait croire que ça assume et qu'on peut compter dessus, etc. Vous voyez, moi là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. C'est soit ça, si ça me parle de la personne qui a blessé là, soit sinon, c'est à un moment donné, ouais, ça te fait du mal, ouais, ça te fait de la peine, ouais, t'as des peurs et t'as des blocages. Mais à un moment donné, empereur ressort encore. Empereur ressort encore. C'est comme si on vous dit... J'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire. Et restez campé là-dessus. Et décidez comme ça. Et puis vous laisser déstabiliser, en fait. Et pas vous laisser déstabiliser ou endormir par des blablas ou des choses comme ça. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que cette personne, elle n'est pas chelou. Mais si vous avez l'impression de... Ma guidance, elle est pour 15 jours. Bon, laissez passer 15 jours et recommuniquez après 15 jours. On verra si après c'est mieux. Ok ? Mais j'ai comme l'impression que... Je vous le dis, hein, et de manière... voilà, c'est de l'expérience, c'est du vu, c'est du vécu, etc. Quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pue, c'est pas juste une impression. C'est qu'il y a quelque chose qui pue. Point barre. C'est tout. C'est tout. Maintenant, vous pouvez être des gens qui n'êtes pas balance et qui regardez pour quelqu'un qui serait balance, et c'est à vous que je m'adresse aussi. Hein. De toute façon, je vais vous dire, en général, les gens qui sont dans le 7 d'épée, soit c'est pas eux qui me regardent, soit ça veut pas dire qu'on a menti, trahi, trompé, etc. Ça veut juste dire,
Ok, à un moment donné, il faut que j'assume aussi ma part de responsabilité dans... je dis que j'ai pas peur, mais qu'en fait, j'ai peur. Je dis que j'ai pas... Que non, je fuis pas l'amour, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, machin. Mais j'ai l'impression que les gens qui me regardent sont quand même un minimum ouverts, éveillés, conscients. Je veux dire, vous regardez des guidances, vous regardez certainement d'autres thèmes sur la spiritualité, sur comment apprendre à gérer ses émotions, lâcher prise, sortir d'un truc dégueulasse, etc. Peut-être c'est ce truc dégueulasse même qui vous a mené même à la volonté de vouloir comprendre des choses sur un autre plan plus spirituel, plus de compréhension de l'âme, des blessures, etc. Donc vous avez quand même un minimum d'infos, ok ? Et vous êtes capable. Vous êtes capable. Donc, même si c'est vous qui êtes dans la fuite ou quoi, ou les personnes qui me regardent qui êtes dans la fuite, je crois pas que ce soit... Je crois que c'est un rappel à l'ordre. On vous dit, si tu te sens pas prêt, que tu penses que tu fuiras, ou que tu as trop peur d'être trompé, trahi, etc., c'est que t'es pas prêt à y aller, tout simplement. Et vaut mieux ne pas se lancer dans une relation si on n'est pas prêt. Vaut mieux pas aller... vous savez, c'est comme je viens de quitter une relation, je suis détruit, j'ai mal au cœur, mais c'est pas grave, allez hop. Allez hop, je me mets des œillères, j'enfile ma plus belle tenue et je vais danser en boîte histoire de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça c'est une fuite en avant en fait. C'est juste qu'on a peur de se retrouver seul face à la blessure ou à la peur de se sentir rejeté, trahi, etc. Et voilà. Et quelque part, c'est un peu des trucs qu'on se raconte à soi-même. Si c'est ça, vous allez pas prendre mal ce que je dis en fait. Juste vous en avez conscience et c'est ok. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Par contre, si vous êtes la personne qui est blessée parce qu'on vous a trahi en fait, je suis désolée, hein, mais on vous dit, pense à toi. Lâche prise, arrête de croire que t'es coincé, que t'es bloqué. C'est peut-être ce que vous sort l'autre aussi, hein. Ouais, mais tu sais, c'est avec toi que je veux être, je suis positionnée, je sais, machin et tout, mais je suis quand même bloqué, coincé, je sais pas quoi faire. Pipo. Mais je peux pas, j'aimerais, mais je peux pas. Je si, mais je peux pas. Ouais, quand tu veux, tu peux, en fait. Point barre. Et si tu peux pas, bah reste là où t'es, voilà. Par contre, fais pas souffrir quelqu'un d'autre et fais pas croire que c'est toi. Parce que là, 5 de coupe, 8 d'épée, ça peut être la personne qui joue grand seigneur, grand prince positionné. Moi, je suis une vraie nana, un vrai mec, machin, nana. Et en réalité, ça joue la victime, ça se victimise, ça a beaucoup de peur, ça a beaucoup de choses comme ça. Toujours pareil, je juge pas. On peut être comme ça à partir du moment en fait où on va pas emmerder quelqu'un d'autre et où ça va pas détruire quelqu'un d'autre. On peut être soi-même, hein, dans son ego, dans ses peurs, dans son passé, dans son mental, etc. Mais pourquoi aller absolument emmerder quelqu'un d'autre à ce moment-là ? Moi, ça m'échappe complètement. Et voilà. Et ouais, mais parce que l'ego quand même un peu. L'empereur, il peut être pas mal campé sur son truc et j'ai raison. Ouais, t'as tellement raison, en fait, qu'à part provoquer des peurs, des angoisses, des emprisonnements, des culpabilités, de la tristesse, etc., bah, qu'est-ce que tu produis d'autre ? Voilà. Donc, attention. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? J'ai l'impression que cette personne, elle sait même pas quoi vous dire devant le fait accompli, parce que pris devant le fait accompli, moi je sais pas pourquoi, hein, mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui est pris devant le fait accompli. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences, quoi. Il y a rien qui va avec rien. Alors maintenant, est-ce que cette personne, elle se rend compte de tout ce qu'elle a dit sans faire sans dire, ou peu importe, ou de tout ce qui était pourtant évident, qu'il n'y a rien qui va avec rien, c'était visible, c'est là, et quand on lui met sous le nez, bah il ou elle tente par peut-être des explications incohérentes de se sortir de toutes ces incohérences. Je suis pas sûre que vous obteniez plus de réponses dans ce qu'aurait vous dire la personne. Maintenant, elle tente peut-être d'essayer de rendre cohérent par des trucs encore plus incohérents, des choses incohérentes. Hein. Alors ça fait beaucoup d'incohérences. Bref. Et je vous confirme que cette personne n'est pas stable. Je vous dis pourquoi. Parce que Empereur, le 4. Empereur, le 4. On m'a beaucoup montré le 4. Et sachant que de façon très personnelle, pour moi, 4 et 44, 444, c'est très significatif. Et là, j'ai la 44 à l'envers. Il n'y a rien que pourrait vous sortir cette personne qui tienne la route. Ben, vous savez quoi, j'espère que personne cliquera sur cette guidance et que ça parlera à personne. Voilà. Une guidance pour rien. J'aimerais bien. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte ? L'ouverture de conscience. À un moment donné, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont. Se rendre compte des choses telles qu'elles sont.
et pas telles que l'autre tenterait de vous les faire imaginer, donc on tente de se forcer à se créer une image qui ne serait pas. L'ouverture de conscience. Et je vais vous dire, hein, c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. Rends-toi compte des choses. Je pense que c'est pas pour rien. Même si on rencontre quelqu'un qui s'appuie, on se dit ouais mais pourquoi, mais machin, et que ça fait mal et que ça blesse, etc. C'est pour que tu te rendes compte de quelque chose. Si, ça veut dire peut-être que tu es encore dans la blessure, ou qu'on n'a pas envie que tu te retrouves encore dans une énergie de quelqu'un qui pourrait de nouveau te blesser, alors que toi, ben oui, tu es en train de t'affirmer, te positionner, et tu fais tout pour te protéger. On vous fait peut-être rencontrer quelqu'un où ça pue, pourquoi ? Pour vous démontrer que vous êtes capable de reconnaître où est votre limite. Et là, votre limite, elle est pas à tiens, je vais aller voir quand même pour voir. Non, votre limite, elle est à ouais, ça avait l'air sympa, ouais, je sais pas, il y a 2-3 trucs qui m'ont paru bizarres. Stop, la limite, elle est déjà là. On va pas plus loin pour aller voir jusque où c'est la merde, jusque où ça pue, en fait. Clairement. Là, c'est le message pour voilà. Et là, il y a l'ouverture de conscience. Et cette ouverture de conscience-là, ou alors, ben voilà, comme je vous dis, vous êtes peut-être de ce côté, à un moment donné, rends-toi compte que tu fais des fuites en avant, que tu te mens peut-être à toi-même. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Ok ? Par contre, il faut s'en rendre compte. Parce que sinon, on crée de toute façon, quoi qu'il arrive, des situations qui ne peuvent pas tenir de manière stable sur le long terme. Et c'est pas ce qu'on veut. Ouverture de conscience. Maman, mon Dieu, je vous le souhaite en fait. Je vous souhaite. Je pense que je m'adresse pas à des gens là qui n'ont pas conscience des choses. Très souvent, on en a bien conscience. Mais pourquoi est-ce qu'on, quelque part, des fois, on tente soit d'embellir, soit de dire non, mais c'est pas possible. Il ou elle a dit qu'il voulait me parler. Bon, on va voir ce coup-ci. Peut-être que si, peut-être que là. Vous savez, on se rend pas compte qu'en fait, on essaie d'avoir une autre conclusion de l'histoire que ce qu'elle est réellement. Moi, là, j'ai comme une énergie de la justice. Ne vois pas les choses telles qu'elles sont dans le pire, ou si tu prends une décision, même si t'as peur, c'est parce que t'envisages le pire émotionnel que tu vas vivre une fois que t'auras pris une décision. Et t'appréhendes ça. Mais c'est une part de vérité, sous le prisme de cette vérité. Maintenant, n'idéalise pas l'autre. Ne le mets pas sur un pédestal. Ne bois pas ses paroles dans s'il le dit, qu'il le clame tout haut ou quoi. Bah, c'est que forcément, c'est la vérité, etc. Non. On te demande pas de voir les choses soit tout en noir, tout en blanc. Juste telles qu'elles sont. Et c'est le telles qu'elles sont qui déterminera visiblement ce qu'il faut faire. Ok. Je ne dis pas que cette personne est volontairement malhonnête. Je ne dis pas que cette personne est volontairement menteuse, manipulatrice et qu'elle a cherché à vous faire du mal. Ce que je dis juste, c'est que vous, comme l'autre, vous avez forcément des choses à en apprendre là-dedans. Maintenant, l'autre en apprend. C'est son problème. C'est pas le vôtre. Et par contre, les gens qui me regardent cherchent à apprendre, cherchent à comprendre. Et ça, je le sais. Ça, j'en suis sûre et certaine. Même si parfois les messages piquent. Allez. Maintenant, je le répète, si vous ne vivez pas ça, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui pue, ou que vous êtes célibataire mais vous vous sentez super bien, plus dans la blessure, etc., etc. Impeccable. Si vous vous sentez stable et plus du tout influencé par des peurs, des blocages du passé, des tristesses, des chagrins, de je sais pas quoi, impeccable. C'est que ce guidance, ça n'est pas pour vous et c'est ok. Mais bon, j'aime autant avoir des messages pour voilà, des gens qui ont besoin, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Bah, quitte à avoir des messages, s'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation, autant clarifier la situation, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'écoute, l'analyse et la méditation. Ouais, là, il y a besoin de retrouver le calme. Mais s'écouter soi avant tout. L'écoute, l'analyse. L'analyse, elle sert à quoi ? À prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Il faut s'écouter, bien écouter, tout prendre en considération pour faire l'analyse la plus juste. Et besoin de prendre une décision qui soit la plus calme possible. J'en reviens à ce 4 d'épée de tout à l'heure qui était nécessaire. Qu'on a vu en dos de je sais plus quel deck, mais bref. Là, j'ai vraiment cette énergie de écoute, analyse, vois les choses telles qu'elles sont. Et j'ai pas l'impression... On a peut-être peur de se dire, ouais, mais si je décide de voir les choses telles qu'elles sont, jusque où ça va aller mes découvertes ? Je vais vous dire, quand on est dans un 3 d'épée, on découvre
quoi qu'on en découvre ou qu'on n'en découvre pas, la blessure, elle est déjà là. Donc là, à un moment donné, il s'agirait de s'écouter soi pour prendre une décision à soi, pour déjà se sortir du contexte. Ou au moins ouvrir les yeux. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ? L'intrus, l'ex et l'ombre. Ouais. Bah, c'est un peu une relation qui met dans le sombre, quoi. Il y a peut-être l'intrus, l'ex qui est dans le truc. Le passé ou je sais pas quoi. Ou des ombres qui sont encore présents actuellement. Mais le passé, l'ex, l'ombre, le passé, etc. Ça vient du... Pour moi, là, c'est le passé. Hein. Il y a besoin de... Il y a besoin d'être à l'écoute de soi, là. Il y a besoin de réfléchir. Mais pas cogiter. Réfléchir. Comment je peux mettre des limites ? Comment je peux m'affirmer ? Mais c'est pas réfléchir à pourquoi ? Parce que je suis pas sûre que ça, vous aurez la réponse. Maintenant, est-ce que la personne elle est honnête, machin ? Moi, comme je vous ai dit, tout de suite, si vous sentez qu'il y a un truc qui pue et qui est pas net, vous aurez peut-être pas la réponse. Par contre, tout de suite, rien ne vous empêche de tout de suite mettre une distance, tout de suite vous protéger, tout de suite protéger votre intérêt pour vous affirmer. Si l'autre n'a aucune mauvaise intention, elle dira mais c'est bizarre, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais machin. Si elle pose pas de questions. Face à vous, le fait que vous vous protégiez, etc. Voilà. Et si vous voulez après poser des questions, posez des questions. D'abord, je me protège, je place ma limite. Par contre, maintenant, je veux des réponses. Si tu me donnes une réponse, tu me donnes une réponse. Si tu me donnes pas de réponse, c'est que j'ai ma réponse. Mais au moins, en fait, quitte à avoir le bénéfice du doute, à accorder le bénéfice du doute, c'est toujours à vous qu'il faut l'accorder. Parce que si l'autre, on va dire, oui, mais si ça se peut, l'autre, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tromperie, il y a juste des fuites, des machins. D'accord, l'autre se rendra compte que son comportement qui a l'air pas net peut avoir un impact où vous avez besoin de vous protéger. Donc cette personne, elle veut pas que vous vous surprotégiez et vous fermiez complètement et vous affirmiez de façon très autoritaire par rapport à vous-même. Elle aura tout intérêt à arrêter de fuir certains sujets, etc. Maintenant, en général, si on n'est vraiment pas honnête, qu'est-ce qu'elle va chercher à prouver ? Comment elle pourrait le prouver, quoi. Un dernier message ou un dernier conseil. J'ai le 9 de coupe à l'envers. Tu ne penses pas à ton bien-être émotionnel en priorité. Actuellement, t'es dans ça. Le 9 de coupe, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est le cadeau de l'univers, c'est le rêve absolu, c'est le bien-être personnel. Comme le 9 de denier, je vous parlais de célibat, d'autonomie, etc. Là, le 9 de coupe, c'est le bien-être personnel. L'idéal émotionnel personnel, l'harmonie personnelle. S'il n'y a pas d'harmonie personnelle quand on est avec quelqu'un, vaut mieux être tout seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai comme l'impression qu'on tente de se convaincre aux premières vues, au premier abord. J'en suis quasi sûre. Si ça vous parle, ça semblait être tellement idéal, tellement idyllique. Et en fait, on déchante là. On déchante. Mais on tente de se raccrocher à l'image ou à un truc du début ou du départ, comme pour se convaincre, mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai un truc comme ça. Donc, 9 de coupe, vos souhaits se réalisent, visiblement. Vos rêves deviennent réalité. Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour continuer à croire qu'on était dans un truc super et que quelque part, alors qu'en vrai, on n'était pas en train de vivre un rêve, mais on se rendrait bien compte que peut-être c'était l'illusion d'un rêve quand c'est à l'envers. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Peut-être que vous prenez conscience aussi que vous n'êtes pas convaincu que tout ira bien avec cette personne ou que ça peut pas le faire en fait. Et que là, on est en train de mettre en péril son bien-être personnel et qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Le 9 de coupe, c'est... Est-ce que là, c'est simple. Je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'actuellement, ce que vous vivez, c'est votre idéal, votre rêve, votre harmonie? Est-ce que votre harmonie émotionnelle, personnelle est entamée? Si vous répondez oui,
bah, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose d'un rêve, de l'ordre d'un rêve, en fait. Par contre, le rêve est vraiment possible. Vivre quelque chose d'idéal émotionnel, c'est vraiment possible. Mais pas en laissant des gens vous mentir, ou fuir, ou je sais pas quoi, en fait. Vous méritez quelqu'un qui assume pleinement. Même s'il n'y a pas tromperie, trahison, une famille à côté ou un truc, ça peut être aussi des fuites en avant, du chaud-froid, fuis-moi je te suis, des choses comme ça. Mais ça blesse la personne qui est en face. C'est blessant, en fait. À partir du moment où que ce soit du mensonge, de la tromperie, de l'adultère, ou je sais pas quoi, ou peu importe, mais que peu importe, que le comportement de fuite ou de mensonge ou de cachotterie de l'autre blesse l'autre, ben, il y a besoin de venir ne pas... Parce que le truc, c'est qu'on a comme... Ce qui se passe bien souvent, c'est que dans ce type de contexte, et là je le ressens très fortement, c'est que comme pour venir surcompenser la blessure que ça fait, on est comme de venir encore plus suridéaliser le truc. Ou alors, se contenter des toutes petites miettes, les grossir, en rajouter et se raccrocher à ça, comme pour se dire, non mais du coup c'est bien. Ou alors, il ou elle m'a dit que, oui d'accord, alors j'en reviens au début, il y a ce qui est dit, mais il y a ce qui est, dit, mais il y a ce qui est fait. Et à un moment donné, moi j'ai l'impression que tout se sait. Et que quoi qu'il arrive, ben, on peut plus se convaincre. Il y a un moment où on peut se dire, ok, là ça va pas, ou ça va pas encore tout à fait, mais à un moment donné, ça ira. Mais ça peut aller jusque où, comme ça? Et là, j'ai l'impression qu'on en arrive au moment où on peut plus même se convaincre que ça ira. Ou pas comme ça, ou pas dans ce contexte en tout cas. Ou pas, voilà. J'ai l'impression que la personne qui est pas dans son idéal émotionnel doit s'affirmer. Écoutez mes balances, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura parlé. J'espère qu'il ne concerne pas beaucoup de monde, ou très peu, ou même voire même personne. Voilà. Et écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Pour celles et ceux qui se sont reconnus, vous avez tout mon soutien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.